Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Des gens qui chialent contre ce qui va mal au Québec, ça a l'air qu'il y en a beaucoup. Moi, j'en connais pas personnellement, là. Mais ça a l'air qu'il y en a énormément qui chialent, puis ça va mal, puis tout ça. Mais des gens qui proposent des solutions, c'est ça qui manque aussi. Et ça, on en a besoin, et surtout, de s'inspirer de ce qui va bien ailleurs. C'est l'excellente idée qu'a eue Isabelle Maréchal, animatrice et productrice, qui va animer une émission sur des idées pour le Québec. Ça s'intitule Des idées pour le Québec sur le canal Savoir Média. Elle est avec nous, Isabelle Maréchal. Elle est accompagnée de Cybèle Olivier, qui est journaliste recherchiste ici à Cube et qui a participé justement à la recherche de cette série-là. Salut Richard. Salut. Bonjour. Merci de nous recevoir. Écoute, c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit, des chialeux, il y en a. Oui, il y en a beaucoup. Est-ce que tu étais tanné de chialer puis tu t'es dit, on n'est jamais tanné de chialer. Non. Écoute, ça fait partie de notre ADN, je pense. C'est pour ça qu'on est ici. Mais c'est vrai que cette idée de Savoir Média, parce que c'est une idée de Savoir Média, Marie-Josée Lestage, qui a travaillé pendant longtemps en politique et qui, maintenant qu'elle fait du média de la télévision, elle est directrice de Savoir Média, voulait inspirer les politiciens. Et c'est beaucoup de séries qui s'adressent à eux. Ça s'adresse au public, mais le but de Savoir Média, c'est vraiment de toucher les politiciens, de dire, regardez, là, vous dites qu'il n'y a pas forcément d'idées. Il y en a ailleurs. Inspirons-nous de ce qui se fait ailleurs. Alors, notre mandat, Cybèle et moi, c'était de trouver ces fameuses idées inspirantes qui marchent ailleurs. C'est ça, parce qu'il y a quelques années, il y a Michael Moore qui a fait un documentaire justement là-dessus. Il s'est promené à travers le monde pour dire, c'est quoi la place où il y a le meilleur système de santé, le meilleur système d'éducation. Exact. Est-ce qu'on peut apprendre de nos voisins? Puis des fois, pas besoin d'aller très loin. Des fois, c'est juste en Ontario aussi qui ont des bonnes idées à côté. Exactement. Écoute, on l'a vécu en éducation, notamment. Absolument. Mais oui, l'Ontario, on est allé chercher, on voulait voir. On pense souvent aux pays scandinaves, on pense au Danemark, on pense à la Norvège. C'est toujours les premiers qui nous viennent en tête. Oui. Mais quand on veut se comparer, il faut aussi se comparer à des gens qui ont des réalités similaires aux nôtres pour certaines matières comme l'éducation, qui est tellement importante et qui ont des valeurs souvent qui nous ressemblent. Et l'Ontario a un système scolaire qui fonctionne super bien. On en parle ici souvent. Nous, on est allé emprunter de leurs idées là-bas. Puis en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'eux, ils ont une façon d'enseigner qui est différente de la nôtre. Ils ont des voyants rouges, des marqueurs qui leur font dire aux professeurs, cet élève-là est en difficulté. Lui, c'est là qu'il y a de la difficulté. Ils sont capables d'aller sélectionner ces élèves-là très, très, très tôt dans le processus, ce qui fait qu'après ça, ils ont moins de décrochage scolaire, ils ont moins de problèmes au niveau de l'écriture, au niveau d'autres matières, et donc c'est leur qualité, une des grandes qualités qu'ils ont en Ontario. Et ça, pour l'éducation, c'est l'Ontario. C'est quel autre pays vous êtes allé chercher des exemples? Écoute, on a quand même la Finlande. On n'en est pas... On voulait sortir des pays scandinaves. C'est la première chose qu'on s'est dit. Mais on a quand même un exemple en Finlande. On a Singapour au niveau de la tarification de la circulation. Parce que tu sais qu'ils ont un immense problème de gestion du trafic là-bas. Il y avait un immense problème. Et là, ils ont décidé de tarifer le coût d'un véhicule automobile. Alors, c'est un droit de circuler, entre autres. Imagine mais c'est intéressant. Les gens vont dire, oh mon Dieu, imagine pour aller dans le centre-ville, mettons, tu dois payer. Un peu comme, tu sais, quand tu vas à Manhattan, à New York, là, ça te coûte un petit bras. Là. Et dans ces grandes mégapoles qui n'ont rien à voir, tu sais, dans le fond, avec... Tu sais, Montréal, c'est une petite ville comparativement à Singapour. Et là-bas, avoir un véhicule automobile, c'est vraiment un luxe. Mais tu sais, dans le Journal de Montréal, pas plus tard qu'en fin de semaine, ça titrait ça. Là. Nous, c'est un deuxième véhicule, c'est un luxe, mais tu vas voir que dans pas longtemps, ça va être un premier véhicule, va être un luxe. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne s'inspire pas de ce qui marche ailleurs? C'est-tu parce qu'on est fier-pète, on est un peu... Tu sais, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, là, à force là, de regarder tout ce qui se faisait ailleurs, puis et pourquoi... Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça brette. Tu sais, quand tu dis ça brette. Ça revenait souvent, ça. Tu sais, les gens qu'on a, parce qu'on a deux experts, en fait, dans l'heure, là, il y a deux sujets qui sont abordés, deux enjeux. On a une personnalité publique qui est là aussi, qui met son grain de sel, qui a des questions, beaucoup, on les a choisis en fonction de ça, comme Kim Thuy dans le premier épisode. On va parler de soins à domicile et de maintien des aînés à domicile. Elle le vit avec ses beaux-parents.
et ses parents. Donc, la personnalité vient rajouter, si tu veux, à la discussion. C'est super dynamique. Et on a 2 experts qui connaissent bien l'idée inspirante dont on discute. Et entre autres, c'est ce qu'ils viennent dire, c'est qu'au Québec, on parle, puis on fait pas assez rapidement les choses. Non, et c'est quand comme on si les fait... on n'aime pas ça se faire la leçon par les autres. On n'aime pas ça dire les autres sont mieux que nous dans certains domaines. On est trop fiers. Tu sais ce qu'on dit souvent? On dit souvent, moi, ça m'a toujours étonné, cette phrase-là. Quand on se compare, on se console. Moi, je me suis jamais consolée en me regardant avec quelqu'un d'autre. Je me suis dit, voyons. Et nous, quand on s'est comparé à d'autres, on s'est pas consolé. On trouvait qu'on faisait dur plus que ça. Mais en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que les experts qu'on a consultés... en fait, c'est eux qui nous ont apporté pour la majorité les idées en nous disant, nous, on travaille déjà là-dessus, nous, on est déjà en train d'observer, mais pourquoi c'est pas ce qu'on est déjà en train d'appliquer? Il y a certains de nos experts, puis vous allez l'entendre en l'écoutant, qui nous disent, nous, c'est ça qu'on a recommandé à la base. Je pense nécessairement en passant par, quand on pense aux drogues, à la consommation de drogue, par exemple, comment enlever ce fléau de surdose et de drogue contaminée. Mais ils nous disent, nous, on avait proposé telle chose. Nous, on avait dit comme ça que ça devrait se passer. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Mais au Portugal, depuis 20 ans, ça marche et ils ont eu Ils ont légalisé toutes les drogues. Ils ont décriminalisé décriminalisé toutes les drogues et ils ont mis en place des systèmes qui font qu'il y a du suivi avec chacun des personnes qui ont des enjeux de toxicomanie. Et ça fonctionne. Mais tu sais, on parle souvent de production de TV, Isabelle. Tu n'as pas des budgets de fou, toi, là. Tu n'as pas une équipe de recherchistes, là. Non. Tu as Cybèle et moi. Ça? Non, mais on a travaillé ensemble. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça vraiment. parce que non, mais c'est motivant. regarde, suis-moi. C'est que Christy, il y en a des fonctionnaires au Québec. Il y aurait une équipe, eux autres, de recherchistes pour voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des centaines et des centaines. Il y aurait une grosse équipe. Vous êtes débrouillés. Une personne, toi qui anime puis qui produit, vous faites un show en disant, ben voici, on peut s'inspirer d'ailleurs. Imagine si il était dans ce mode-là. Mais c'est pour ça que je finis par me demander, est-ce que c'est de la mauvaise foi? Il en faut-tu de la recherche et du développement? Mais est-ce qu'on veut vraiment faire avancer les choses? Et c'est pour ça que des fois, on se dit, il y a des gens qui retardent le groupe, là. Richard. Il y a des gens qui retardent beaucoup le groupe. Puis il y a des gens qui sont ankylosés dans le système. Tu sais, le fameux système, là. Oui. Des fois, je trouve aussi qu'on remarque qu'on a pris des décisions ici, puis on comprend pas pourquoi c'est ces décisions-là à la base qu'on a pris. Tu sais, par exemple, aux Pays-Bas, quand on pense aux personnes aînées, tu sais, ici, on est en train de parler de nos maisons des aînés qu'on construit, qui coûtent plusieurs millions, des fois 1 million la chambre, je pense qu'ils disaient récemment. Et là-bas, ils ont décidé, eux, de prioriser les soins à domicile. Est-ce que c'est pas extrêmement simple de se dire la personne reste chez elle. Ça coûte vraiment moins cher qu'elle soit chez elle, qu'elle reste là. On se dit, finalement, ça a l'air si simple. Oui, en France, les médecins font des visites à domicile. Alors là, c'est 6 épisodes, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Donc, les soins à domicile. Ce soir, on parle de soins à domicile et d'immigration avec Kim Thuy comme personnalité invitée et des experts. 4 experts, donc, en fait. Soins à domicile, immigration, semaine de 4 jours, un toit pour tous, le logement, réussite scolaire, le climat, les logements sociaux, consommation d'énergie, il y en a beaucoup, soins de santé en ligne, etc., etc. Puis donc, on a une grande liste là, pour faire une suite, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et c'est à quelle heure ce soir? C'est 20h30 à Savoir Média et les gens peuvent aller l'écouter n'importe quand sur la plateforme. Ça, Savoir Média? C'est 622 sur Vidéotron. Bravo, voilà. Et bien sûr, sur le web. Sur le web, les gens peuvent y aller. Ils font Savoir Média, puis ils vont cliquer, puis ils vont l'avoir. Sur leur téléphone même, c'est fait de même, c'est bien fait. Ce soir, François Legault, j'espère qu'il va regarder ça. Oui, prenez des notes avec vos fonctionnaires. Exactement. Tout le monde les petits papiers ensemble, on prend des notes. Puis on a du plaisir, écoute. Puis sincèrement, je pense qu'on a besoin de ça. Tu vois, nous, notre premier public, c'était l'équipe technique. Puis on faisait 2 émissions par jour. Puis le lunch, là, on parlait du show qu'on venait de faire. Les gens parlaient de ça. Les techniciens, les techniciennes parlaient de ça. Puis comment ça se fait? Fait que je pense que ça va, en tout cas, on l'espère que ça va générer des discussions. On voit justement la bande-annonce et comme je le disais, là, c'est parce que c'est bien beau d'émettre un diagnostic en disant ça va pas là, ça va pas là, ça va pas là. OK, maintenant, les solutions se mettent en mode solution. Je te reconnais, Isabelle, là-dedans. Là. Non, mais on se met en mode solution. On va regarder ça ce soir, bien sûr. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Salut.